Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, à Réseau Santé, j'ai le plaisir de faire une rencontre avec Géraldine Robert, sophrologue. J'avoue, ça fait 4 ans que je fais des podcasts, ça fait des années que je fais des événements. J'ai jamais jasé avec une sophrologue, puis je sais même pas c'est quoi. Fait que je vais sûrement lui demander tantôt, inquiétez-vous pas, puis je ne sais pas si vous aussi, vous savez c'est quoi. Fait que, Géraldine, bonjour. Bonjour Marie-Lise, merci de m'inviter. Ça me fait tellement plaisir. C'est cute parce qu'on s'est rencontrés justement, parce qu'on va parler du colloque d'Aroma. Tu es conférencière très bientôt. On s'est rencontrés au colloque. Tu m'as recontacté. Tu as dit hey, j'aimerais ça être conférencière. Ça a cliqué. Puis depuis ce temps-là, on le sait que tu étais pour avoir une place au colloque d'aromathérapie comme conférencière. Exactement. Par contre, tu sais, moi, j'ai pas eu le temps de te parler, de te jaser. Là, je te vois pour la première fois, puis je me dis, c'est quoi ton parcours? C'est quoi ton chemin de vie pour arriver aujourd'hui de faire une conférence au colloque d'aromathérapie? Alors écoute Marie-Lise, j'ai commencé par un diplôme en conseillère en aromathérapie à l'école Noblessence avec Stéphanie Plamondon. Oh! Noblessante va être là, justement. Ah, ok. Oui. Et donc, c'est ça. Donc là, j'avais ce bagage-là en aromathérapie. Et puis moi, depuis le début, c'était vraiment promouvoir les huiles de Madagascar dont je suis originaire. Puis là, je me suis dit, oui, mais il y a le côté olfactif qui me plaît vraiment et je me suis dit, mais j'aimerais bien quand même compléter par quelque chose pour que ce soit en complément d'une pratique. Et c'est pour ça que j'ai fait une école de sophrologie, une école qui est ici d'ailleurs au Québec. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à lancer des groupes de sophrologie avec une touche d'olfaction. Et Ah! j'accompagne également des gens en individuel pour les aider à améliorer leur quotidien finalement. OK, mais là, attends une minute, là. Moi, là, sophrologie, moi, je ne sais pas c'est quoi. Là, je ne sais pas, excusez-moi, là, je ne sais pas tout, là. Je veux que tu expliques aux auditeurs c'est quoi la sophrologie. Je pense que moi, ça m'interpelle parce que je ne sais vraiment pas, là. Oui, ben en fait, la sophrologie, on dit souvent que c'est la petite sœur de l'hypnose. C'est-à-dire Ah! que, en fait, la sophrologie, c'est un accompagnement qu'on fait auprès des personnes qui ont besoin, par exemple, de mieux gérer leur stress ou d'avoir une meilleure concentration ou vraiment être plus en conscience par rapport au quotidien. Donc, c'est vraiment très pratico-pratique, c'est-à-dire que c'est des exercices de relaxation dynamique qu'on appelle. Donc, ce sont des mouvements en fonction de quels sont les besoins de la personne qui vient me voir, en fait. Plus aussi des exercices de respiration, parce que c'est très difficile, en fait, de respirer. Si tu dois observer sans jugement ta respiration, c'est très compliqué. Et à la fin, je fais toujours un exercice d'accompagnement. Donc, moi, mon outil, c'est vraiment ma voix. Donc, c'est une voix qui va emmener la personne dans un état de relaxation pour pouvoir, en fait, être mieux, ralentir, entre guillemets, et être conscient de qu'est-ce qui se passe dans son corps pour libérer son esprit, en fait. Et imagine, on fait un exercice ensemble. Laissez-moi rire. Oh, mon Dieu Seigneur. OK, mais là, je trouve ça le fun. OK. Puis, comme tu dis, ta voix, comme quelqu'un qui fait de l'hypnose aussi, la voix vient nous chercher. Puis, tu sais, Oui. tu parlais de respiration, puis de la respiration, j'avoue, des fois, quand j'explique aux gens le côté respiratoire, puis que t'arrêter à écouter, respirer, t'arrêter, puis réfléchir que tu respires. Moi, je le fais avant de m'endormir le soir pour justement libérer le stress. Oui, oui. Puis, consciemment, respirer consciemment, c'est tout un exploit, là. Tu sais, Oui. que tu te rends compte, oh mon Dieu, c'est bien compliqué, le respirer. Pourtant, là, pendant qu'on se parle, on respire, puis que le corps, il est connecté pour tout faire marcher ça, là. Oui, c'est ça, c'est vraiment observer son corps et puis c'est relâcher les tensions, en fait. C'est ça qui est important. Hmm. Et puis apprendre à se connaître Ben finalement. oui, puis dis-moi donc, la sophrologie que tu enseignes, est-ce que c'est une longue formation? C'est combien de temps? Moi, j'enseigne pas. J'ai OK. pris le cours, mais Oui. oui, effectivement, c'est 300 heures. Ah, quand Et même. pendant les 300 heures, en fait, tu fais de la pratique personnelle. C'est pour ça qu'en fait, tout sophrologue
à une pratique personnelle comme la méditation, si tu veux. Mais oui, oui, OK, c'est intéressant. Puis ouais. dis-moi d'abord, quand on fait une consultation avec toi, mettons Ouais. parce qu'on peut faire une consultation, Oui, ça fonctionne comment? On rentre là, on y va, y a-t-il une raison? Tu sais, c'est comme, j'ai-tu mal à l'épaule, je vais te voir, ou on est beaucoup plus au niveau psychologique? on est beaucoup plus au niveau, comme je te dirais, on ne peut pas dire psychologique parce qu'il y a les Oui, psychologues. oui, excusez, Voilà. Donc, dans je sais pas, c'est vrai, on va faire attention aux mots qu'on dit, hein, c'est c'est vraiment vrai. l'accompagnement. C'est Oui, l'accompagnement. c'est bon, on y va. On s'en va dans l'accompagnement. Fait que, Ouais, mettons, j'ai le goût de me faire accompagner parce que j'ai un problème X. voilà. On va Donc, te et voir. plupart du temps, on va dire, hein, quand même, les gens ont beaucoup de la gestion du stress. Ça, c'est vraiment l'outil par excellence de la gestion du stress. Je sais pas, moi, tu te retrouves à un moment donné dans ton travail où tu es débordé, où tu n'arrives pas à gérer, à équilibrer ta vie personnelle, ta vie professionnelle. Tu es dans un tourbillon, mettons. Donc là, tu viens me voir. La manière dont ça se passe, c'est que d'abord on jase de comment ça se passe, quelles sont tes problématiques. On se fixe un objectif dans une période X et la personne participe également à l'amélioration de son quotidien. C'est-à-dire qu'à chaque jour, elle va aller faire un exercice. Un peu comme toi, ce que tu disais là le soir avant de te coucher. C'est ça en fait. Et c'est grâce à ça, grâce à cette pratique et ce côté rituel que la personne va mieux se sentir et va ressentir les bénéfices en fait de la sophrologie. OK, fait qu'on s'attend d'aller te rencontrer, expliquer la problématique, et Voilà. dans le fond, tu nous donnes des outils, Donc en fait, des voilà. mandats, on se prend en main. Voici ce que tu peux Exactement. faire pour améliorer ton cheminement. Puis Voilà. tu l'accompagnes, c'est comme donner la main, hein, puis d'expliquer quoi faire. Puis comme tu dis dans le temps, t'expliques un peu comment Ouais. travailler Donc là-dessus avec des mandats. Moi, j'ai un mandat, voilà. c'est mon côté Ben, business, là. ben, c'est ça. D'abord, on jase de la problématique. Ensuite, on fait des exercices de respiration, de mouvements doux de relaxation qui se terminent toujours par une visualisation, mettons, pour ancrer le positif qui est en toi. Et ensuite, toute la semaine, en général, c'est aux 2 semaines les rencontres. Et donc, la personne que j'accompagne fait les exercices que je lui propose pendant le laps de temps. On termine toujours la séance par les ressentis. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Mm. Il y en a qui ressentent rien du tout, puis c'est correct là. Tu sais, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'objectif, c'est vraiment de se connecter à son Ben corps oui. et se connecter à ses tensions. Donc, au début, tu ressens rien peut-être, mais tu écris. En fait, l'exercice, les devoirs à la fin, c'est tu fais tes exercices chez toi et tu écris qu'est-ce qui se passe en toi. Et c'est vraiment un outil de connaissance de soi pour améliorer son quotidien. Ah, c'est intéressant. Puis dis-moi, est-ce que à chaque consultation, tu as l'emploi d'aromathérapie ou non? Non, quand Non. c'est individuel, je n'emploie pas l'aromathérapie. Par contre, quand c'est un collectif, j'emploie l'aromathérapie. Fait que tu fais des collectifs? Oui, dans des studios de yoga, je fais des petits groupes aussi en fonction, tu vois, par exemple, la dernière fois, j'ai fait par rapport au sommeil, parce que tu sais, ça arrive qu'on ait des problèmes de sommeil, tu sais, quand il y a les changements d'heure, des choses comme ça. Donc, on fait d'abord la séance de sophrologie et on finit par une olfaction avec une huile en relation avec la problématique. Ah, je trouve ça intéressant. Puis, tu es conférencière au colloque d'aromathérapie. Fait que Oui. dis-moi, qu'est-ce qu'on s'attend de la conférence? Alors, donc, je vais vous parler de mon voyage à Madagascar parce que je suis allée rencontrer des producteurs à Madagascar et je vais vraiment vous décrire la réalité. Parce que tu sais, on parle beaucoup d'écologie parce qu'on le sait là, que quand on importe des huiles, ce n'est pas écologique. Mais moi, ce que je veux montrer, je veux démontrer que premièrement, il y a un côté social dans le fait qu'il y ait des producteurs qui sont présents dans ces pays en voie de développement, hein, il faut le dire, et puis qu'ils ont une certaine conscience aussi éco-responsable, c'est-à-dire que ils font des plantations, mais tu sais, ils sont vraiment très économes par rapport à la dépense en eau, ils recyclent beaucoup ce qui est présent sur leur terrain. Donc, je Ben, de par voulais leur vie, de par les moyens aussi, là.
Exactement. Et puis le côté social, c'est-à-dire qu'ils font vivre des villages quand même. Donc c'est cet aspect-là que je veux démontrer. Et j'ai vraiment rencontré des producteurs magnifiques avec une âme magnifique. Et puis les paysages sont fantastiques. Donc c'est ça que je veux vous démontrer. Mais c'est bon parce que, tu sais, que l'an passé, ça fut c'est un des sujets qu'on avait dans le colloque d'aromathérapie, qu'on a eu une des conférencières. Elle parlait justement du côté écologique, etc. Mais, tu sais, en quelque part, faisons une parenthèse. Je veux dire, trop, c'est comme pas assez. Quand on parle de certaines huiles essentielles qui sont épuisées, qu'on a épuisé des terres, c'est une chose quand on est dans des gros producteurs, là. Mais en quelque part, je veux dire, toutes les choses qui sont possibles d'aller chercher pour aider des villages, moi, je trouve ça le fun. Moi, je pense que c'est pas pire que d'acheter un très bon café, Oui, hein, avec les suivis, les respects, l'environnement. On est là-dedans quand même, là. C'est pas... c'est tout le oui. monde... tu sais, c'est la quête de l'équilibre en quelque part, là. Fait que moi, je suis pas contre. Ça dépend à la quantité, puis si on appauvrit, puis là, c'est pas ça, là. Puis ça va venir nous donner... C'est à côté-là de la médaille que Oui, des villages qui, c'est pour leur survie, tout le monde est heureux, tout le monde est. Puis, tu sais, je pense à Dominique Baudou qui en avait déjà parlé à un moment donné. Il me disait ça. Il dit, moi, mon plaisir d'aller dans les petits villages, trouver une place que des plantes, puis le village vit de ça, puis ils vont chercher le moyen de faire vivre tout le village. Puis c'est pas des grosses quantités. Puis ils savent que c'est tant de quantité de ne pas épuiser la terre. Fait que moi, je trouve ça le fun, là. ouais, exactement. Et puis, ça permet aussi de voir c'est quoi le travail en arrière et l'importance d'aller acheter des huiles où il y a une traçabilité puis le bon producteur. Comme le café. Exactement, c'est la même chose, c'est exactement la Non, même chose. quand on dit éco-responsable, c'est ça. Oui, Puis, tu sais, exact. tu parlais de tantôt de respirer en conscience, mais acheter en conscience, c'est un petit peu ça. Ouais, C'est de réaliser. Non, mais c'est ça, parce que si on serait tout en conscience et non pas des actes, il y a plein de choses qu'on réaliserait, puis que des fois, ben, la vie passe tellement vite qu'on ne réalise pas, tu sais. ouais. Puis là, écoute, tantôt, quand on se jasait avant qu'on commence notre entrevue, tu me disais, je vais faire de quoi pendant la conférence? Je dis, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Fait que explique aux auditeurs, ceux qui viennent au prochain colloque d'aromathérapie, dans ta conférence, où ce qu'on va avoir des belles photos, tu vas nous expliquer, parce que c'est la terre natale que tu connais, Oui, l'environnement, tu vas venir nous faire découvrir 3 huiles essentielles, une ou un peu plus trois connue. exactement, 3 huiles que je vous ai rapportées. Donc, il y en a une d'un producteur, qui fait du Ravinsara. Oh my Donc God. ça, c'est ouais, avec une odeur particulière. J'ai trouvé que c'était une odeur un petit peu différente de celle que je connais. Ah, Je vais vous faire sentir le gingembre papillon. C'est une fleur qui pousse partout, puis ça nous ancre, et puis ça, en tout cas, c'est quelque chose qui nous apaise. Et le troisième, là, ça va être une productrice aussi particulière, et là, ça va être le poivre sauvage. Donc, wow. je vais vous faire sentir tout ça. Fait qu'on va Et le sentir et tu vas nous parler aussi de ces 3 huiles essentielles différentes-là. bien sûr, bien sûr. Donc, Puis ça dis-moi va être donc, c'est-tu des huiles essentielles on est capable de retrouver ici au Québec? Il y en a juste une qu'on est capable de trouver ici au Québec. Sinon, les deux autres, c'est vraiment les producteurs qui me l'ont confié. OK, on va aller voyager. Oui, nous allons voyager. Dans cette conférence-là, c'est ça qu'on va faire. Puis c'est le fun parce que les odeurs, on n'oublie pas ça, hein? Puis comme tu me dis, tu vois déjà, tu me titilles parce que moi, c'est fait partie de mes favorites quand même, le Ravensaré. Je l'adore au bout. Puis là, tu me dis, il sent pas pareil. Moi, je vais capoter parce que c'est la seule huile essentielle que j'achète en grosse quantité puis que j'aime. Puis là, de sentir un autre Ravensaré. Écoute, je trouve ça le fun au bout. Bah oui, 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 tu verras, ça va être une belle surprise. Je veux savoir, toi, tu as un site web? Oui, alors, c'est sophro-zen.ca. Bon, ben, c'est pas trop compliqué. Je le Oui, sais que tu es sur Instagram, je le sais que tu es sur Facebook. Puis moi, le site web, Instagram, ton lien, puis ton Facebook, je vais le mettre dans le podcast. C'est moins compliqué pour les gens d'aller chercher ton lien parce que oui, j'espère qu'ils vont te suivre de toute façon. Puis, oui, je voulais dire aussi que le prochain colloque d'aromathérapie, c'est le 10 novembre. Ça s'en vient. Mon Dieu Seigneur, que j'ai oui. hâte. Vous savez que c'est une journée de fou. 8 conférences, des kiosques, des tirages. Le stationnement est gratuit. On a un beau repas. On a une attestation de formation. Je vous dirais, venez voir tous les conférenciers. On a Michel Turbide, Guyane-Élise Lacoste, Véronique Tanguay, Marie Cousin, Lucie B. Mingui, Géraldine Robert, Jean Chapdelaine,
Madeleine, Natalia Mangan. C'est toujours des journées incroyables, le colloque d'aromathérapie, parce qu'on est dans les odeurs. On est, on dirait, dans les 5 sens aussi, parce Oui, qu'on est tous ensemble, là. Mon exact. Dieu, que j'aime ça. Moi, c'est des journées, là, mon Dieu, que j'aime ça. Je le sens que ça s'en vient, puis je suis bien énervée, là. Hey, Géraldine, ça m'a fait super plaisir aujourd'hui de t'avoir entrevue. Puis, ben, j'ai hâte de voir, puis d'écouter, puis de sentir ta conférence. Merci, Marie-Lise. Puis, on se voit bientôt. C'était super le fun d'avoir cette information sur la sophrologie. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.